Les gars, l'heure est enfin venue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de quelques graphiques différents super intéressants et devinez quoi, ils nous dressent tous le même tableau, à savoir que les prochaines semaines vont nous offrir des mouvements explosifs de la part de la crypto en général. Alors les gars, vous voudrez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin si vous êtes impliqué dans l'espace des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins, alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, comme toujours entrons dans le vif du sujet sur l'intervalle de 4 heures. Alors, ce que vous pouvez voir pour commencer, c'est qu'on est toujours en train majoritairement de latéraliser. On est toujours entre le niveau de 68 et 72 000 $. En fait, à chaque fois qu'on est revenu jusqu'au point que vous pouvez voir juste ici, on a donc formé pas mal de sommets sur le haut de la range, mais le truc c'est qu'à chaque fois on s'est fait rejeter de manière brutale. Bon, j'ai pas envie de dire brutale, genre c'est pas quelque chose auquel on n'a jamais été habitué, forcément c'est pas trop dur à gérer, mais on a, rechuté de quelques pourcents à chaque fois qu'on a atteint ce niveau. La première fois ça s'est passé ici, on est redescendu, deuxième fois on l'a touché de ce côté, on est retombé également en un temps record en fait. Juste regardez la vitesse de ça, c'est là que je voulais dire brutal, on redescend juste après avoir touché ce point. Là une fois encore la rechute a été rapide et puis hier on est remonté une fois encore jusqu'à ce point et on a eu un pullback comme toujours. Maintenant, pour le coup, ça me dérange pas parce que, comme vous le savez, mes stratégies de trading, trade toujours au sein de cette fourchette, donc pour le coup, tout se porte toujours pour les mieux. Mais j'ai envie de dire que c'est intéressant de constater que à ce stade, on a un niveau de résistance, on ne peut plus clair. Donc, je vais simplement ajouter une ligne orange ici qui s'est avérée être un niveau de résistance important. Forcément, je ne peux pas tous les identifier. Donc voilà. Je l'ajoute maintenant. Ceci dit, on peut continuer d'examiner notre intervalle de 4 heures parce que, encore plus important que ce que je vous ai montré précédemment, j'aimerais vous montrer un truc et qui nous donne le même message à chaque fois. Ça veut dire, les prochaines semaines vont contenir des mouvements explosifs pour les bitcoins. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais vous montrer pour le coup, c'est un petit rappel de ce graphique dont je vous parle depuis quelques semaines déjà. Donc, c'est le fait qu'on a déjà, donc ici c'est sur l'intervalle hebdomadaire pour le bitcoin. Donc, vous avez cette fractale avec une énorme poussée d'un côté, puis latéralisation, encore une poussée, deux chandelles rouges, et puis, généralement, encore une fois, si ça suit la même fractale que précédemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes, je le dirai jamais assez, mais habituellement, on aurait tendance à monter à partir de ce point. Alors, laissez-moi vous montrer ce que je veux dire de ce côté. Comme vous pouvez le voir, juste ici également, on a une énorme poussée, et puis on a de l'action latérale, encore une grosse poussée, et puis deux chandelles rouges. Maintenant, la seule différence ici, c'est que si vous regardez ces deux chandelles rouges, donc elles sont rouges de ce côté, puis la chandelle verte se clôture relativement proche de l'endroit où s'est ouverte cette chandelle rouge, ok? Donc c'est pas genre une énorme poussée, c'est essentiellement, on est passé des 32 000 à 33 000 $, quelque chose comme ça, c'est pas grand chose. C'est là que la chandelle verte s'est ensuite clôturée, et puis après ça, on a eu une grosse poussée à la hausse. Mais si on regarde la fractale qu'on a actuellement, alors oui, on a le même genre d'action ici, donc vous avez la poussée de la consolidation, encore une poussée, deux chandelles rouges, mais cette chandelle verte, elle s'est terminée bien au-dessus de la chandelle rouge qui devait marquer la même range. Alors si cette fractale précédente devait refléter ça, encore une fois, de manière assez précise, alors hier, la chandelle aurait dû se clôturer quelque part ici aux alentours des 68 000 $, un truc du style. Au lieu de ça, vous le voyez, on a clôturé bien plus haut, et après ceci, on a connu un pullback jusqu'à ce niveau de support. Mais supposons que vous êtes sur un autre fuseau horaire. Si vous êtes à un autre endroit du monde, au lieu de ça, cette chandelle aurait pu se clôturer ici, ok? Ensuite, on aurait eu une chandelle verte à partir de ce point. Donc, au lieu de clôturer la chandelle plus tard, disons qu'on la clôture un petit peu plus tôt, ou disons un petit peu différemment, la chandelle se serait retrouvée à une clôture de ce niveau, et puis, donc encore une fois, le prix était toujours à 69 000 $, alors ça ressemblerait simplement à une chandelle qui commence à se former sur une poussée ici. Donc en fait, quelques heures, ça peut tout changer. On aurait une chandelle verte à la hausse, et puis, simplement une mèche de ce côté qui descendrait jusqu'au bottom de cette range. J'espère que ça fait du sens. Pour le coup, ça signifierait qu'on aurait une structure très similaire ici, donc en fait, ça s'est juste joué à quelques heures, c'est pour ça que ça a l'air différent, mais c'est pour ça que je voulais m'expliquer un petit peu. Donc cette chandelle précédente, telle que vous la connaissez, s'est clôturée bien au-dessus de cette chandelle rouge, elle s'est fermée quelque part ici, mais là, on a également une évolution de prix à la hausse sur cette chandelle en particulier. La seule chose, c'est qu'on vient de rechuter et de clôturer à ce stade. Donc maintenant, on a également rechuté parce que le Bitcoin est de retour aux 69 000 $, juste forcément qu'on a une structure un petit peu différente sur la clôture de ces chandelles, donc comparé à cette chandelle donc qui remonterait et puis qui se clôturait après avoir rechuté, à la place on est resté ici, on est monté, on a clôturé à ce stade, et puis
la chandelle d'après nous a fait redescendre. Donc voilà, j'espère que les explications étaient claires. En fait, je garde toujours un œil dessus sur l'intervalle hebdo. Pour le coup, je n'exclus toujours pas que cette fractale pourrait bel et bien être pertinente. La seule chose dont on aurait besoin, c'est de voir essentiellement, une chandelle non, en quelque sorte cette chandelle rouge ici. Donc rappelez-vous qu'on est au début de la semaine. Donc on va voir si cette fractale va se jouer correctement. Donc il faudrait forcément que cette chandelle remonte, qu'on voit essentiellement un Bitcoin qui repasse, je dirais peut-être au 75, 76, peut-être un petit peu plus haut que ça pour que ce soit toujours en train de se dérouler. Cette fractale pourrait toujours se produire avec quelques chandelles vertes hebdomadaires très explosives prochainement. Donc gardons un œil toujours là-dessus. À part tout ceci, ce qu'on a également, c'est bien entendu cette fractale de l'Ethereum. Alors, si cette fractale en question devait se reproduire, on voudrait voir quelques chandelles vertes pour l'Ethereum, à partir de maintenant, et puis tout au long de l'année, avoir majoritairement du vert pour que cette fractale reste correcte. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de ces graphiques, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. De plus, on a toujours le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin cette fois, donc qui compare l'Ethereum non pas en USD mais vers le Bitcoin, et on est toujours sur notre niveau de support. Voyons donc si on peut avoir une action de prix à la hausse à partir de ce point pour peut-être avoir un rebond de la valuation de l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc tout semble toujours se prêter vers une évolution à la hausse prochainement. Bien évidemment, on a un parti haussier, on le sait. Mais en plus de ça, les marchés traditionnels ont ouvert en vert sur le S&P 500, vous le voyez. Donc on a ouvert les marchés à terme, on a un nouveau all-time high lors de leur ouverture hier soir. Donc tout se porte à merveille de ce côté également. Et si vous voulez maintenant jeter un petit coup d'œil à ce graphe de TechDev, ici on est sur l'hebdomadaire et il s'agit du market cap total des cryptos en excluant les 10 principales cryptos. Donc grosso modo, ce sont les altcoins. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a un scénario d'accumulation, la même chose que ce qu'on a pu voir précédemment, ok? Regardez ça, un 2015-2016, encore une fois, scénario d'accumulation, et puis lorsqu'on inverse la tendance, comme vous pouvez le voir juste ici, on remonte, on a un mouvement parabolique à la hausse, ok? Donc, on remonte un petit peu, tout comme ce pattern juste ici, on revient, on reteste ceci, et puis on a une énorme poussée à la hausse. Regardez ça pareil en 2018-2021, encore une fois, période d'accumulation juste ici, ok? Donc, forcément, on se trouve dans un bear market, on accumule, donc pas grand chose ne se passe, et puis regardez ça, on a une poussée, on redescend, on dépasse ceci à la hausse et on part dans une énorme course parabolique. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a une structure vraiment similaire ici, encore une fois modèle d'accumulation, on accumule juste ici, pas grand chose ne se passe, et puis une fois qu'on franchit cette structure de trading, boum, là généralement ce qu'on a tendance à obtenir, si l'histoire est une indication de ce qui pourrait arriver, une poussée de malade. Ça nous indique qu'on pourrait voir plus de hausse prochainement. Maintenant, évidemment, ce n'est pas parce que ces fractales pointent toutes vers la même chose que ça va nécessairement se produire à 100%, vous me le faites savoir en commentaire, je sais. Bien entendu, on traite toujours en fonction de probabilité. L'histoire ne se répète pas toujours, mais généralement elle a tendance à rimer. Donc voilà. Si on pense qu'on va voir les mêmes choses se produire que ce qu'on a pu voir par le passé, tout ceci semble de plus en plus probable à ce stade. Encore une fois, j'essaie toujours de prouver des infos qui discréditent ceci, mais ça devient très dur à trouver. Tout ça pour dire qu'en prenant tout en considération, les prochaines semaines et le reste de l'année risquent le plus probablement d'être explosives et de voir une belle évolution à la hausse. Alors voilà. Revenons-y peut-être dans une année et voyons si ça s'est réellement déroulé, parce qu'ici c'est sur l'intervalle hebdomadaire, ça signifie que ça va se dérouler sur, je dirais au moins 6 mois, mais ça pourrait être plus long bien entendu, en tout cas c'est sur le long terme. À part tout ceci, on a Tether qui accumule énormément de Bitcoin, comme vous le savez, Tether c'est une des sociétés crypto les plus rentables et les plus puissantes du monde. Je dirais en fait simplement l'une des sociétés les plus rentables du monde entier à mon avis, parce que le truc c'est qu'ils ont une stratégie commerciale, en fait c'est tellement simple et pourtant c'est tellement du génie, ils gagnent énormément d'argent avec tout ceci. En fait, tous les dépôts, tout le Tether qui existe dans l'espace crypto, qui représente d'ailleurs à ce stade, soit dit en passant, plus de 100 milliards en Tether, ils gagnent là-dessus. En fait, ils investissent ceci dans le bond du trésor américain, donc environ 5% chaque année, ce qui leur rapporte environ 4, disons que le taux d'intérêt est de 4,5, c'est un bénéfice net de 5 milliards de dollars de bénéfices par an. Une partie de ceci, ils l'utilisent pour acheter du Bitcoin, bien sûr, et c'est pourquoi, tout récemment, ils ont acheté pour l'équivalent de 9000 Bitcoin, soit quelques milliards de dollars en Bitcoin dont ils disposent actuellement. Donc voilà, encore une super nouvelle, vous pouvez voir que les whales continuent d'accumuler même à ces niveaux. Alors, encore une fois, cette semaine va être super importante. Vous avez les responsables de la Fed qui vont parler, on a l'indice PMI de la manufacturier américaine, vous avez les données sur l'emploi qui sortent, vous avez Powell qui va faire des discours, puis vous avez les salaires non agricoles ainsi que le chômage vendredi. Tout ceci va donc certainement avoir un effet au court terme pour les marchés traditionnels et par conséquent pour le Bitcoin et les cryptos. C'est pourquoi je vous dis encore une fois qu'il faut qu'on surveille
travaille très bien cette chandelle hebdo, je n'exclus pas le fait qu'elle reparte en fusée et qu'elle se clôture de manière plus similaire au fractal qu'on a vu précédemment que ça ne le présente maintenant. Donc avec les deux chandelles rouges comme je vous l'expliquais, après l'énorme montée, une chandelle verte, et puis quelques chandelles vertes énormes à la hausse. En tout cas, on va voir ce que les données sur les emplois et tous ces événements nous réservent cette semaine, et on en reparle vendredi peut-être. Préparez-vous à une certaine volatilité, je pense que la crypto et le bitcoin sont destinés à des prix plus élevés. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.